Bonjour les super étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les expressions idiomatiques autour des fruits pour enrichir votre vocabulaire et découvrir les fruits. Alors, on commence. Première expression, être haut comme 3 pommes. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie être de petite taille. L'expression semble s'être bien répandue dans la littérature dans la seconde moitié du XXe siècle, et aujourd'hui couramment utilisée pour non pas désigner des adultes de petite taille comme au début du siècle, mais surtout pour des enfants qui sont plus petits que la moyenne de leur âge. Voyons un exemple. Il était haut comme 3 pommes et devait courir pour rattraper ses sœurs. Deuxième expression, on continue avec un pomme. Tomber dans les pommes. Et qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie s'évanouir. Apparue à la fin du XIXe siècle, tomber dans les pommes serait dérivé d'être dans les pommes cuites, qui serait attribué à l'écrivain George Sand. En effet, cette dernière usait de cette locution pour exprimer une importante fatigue. Il est également à noter qu'il était courant de jeter des pommes cuites sur des acteurs de théâtre que l'on estimait mauvais, ce qui renforce encore plus l'image de faiblesse qu'incarne la pomme cuite. Voyons un exemple. J'étais si épuisé que je suis tombé dans les pommes. Troisième expression, avoir la cerise. Cela veut dire jouer de malchance. Cette expression française populaire ayant vu le jour au XIXe siècle dans le sens d'avoir de la chance, où la cerise viendrait s'opposer à la guigne, qui serait un autre fruit symbole de la malchance. Peu à peu, la cerise devient représentative de malchance comme les prunes ou les nèfles, qui restent les fruits de faible valeur. Voyons un exemple. Bien que tous deux arrivent à la résignation, le dernier n'est vraiment pas résigné. Il voudrait avoir la cerise dans la bouche, mais quelqu'un d'autre doit la lui donner. Quatrième expression, sucrer les fraises. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie être agité d'un tremblement nerveux. L'origine remonte au mouvement effectué à l'aide d'un sucrier à trous tenu d'une main pour verser le sucre sur une coupe de fraises saisie de l'autre. Ce geste rappelle les tremblements des membres des personnes âgées. Voyons un exemple. J'espère bien pouvoir un jour m'offrir un beau voyage avec mes filles avant de sucrer les fraises. Cinquième expression, et on continue avec une fraise. Ramener sa fraise. Si cette expression vous rappelle les cours du récré, c'est normal. Aujourd'hui, il est surtout utilisé par les enfants. Ramener sa fraise signifie intervenir dans une discussion sans y avoir été invité, et donc faire preuve de prétention. Il trouve ses origines dans l'argot du XXe siècle. À l'époque, le terme fraise était utilisé pour désigner le visage. Voyons un exemple. Bébert doit être devenu un de ces types puants avec des cheveux gominés qui parlent comme le Larousse et ramènent leurs fraises parce qu'ils connaissent du latin. Sixième expression, avoir la pêche. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie être en forme. L'origine de cette expression est assez floue. Pour certains, elle viendrait de la culture chinoise, pour qui la pêche est signe d'immortalité et de bonne santé. Pour d'autres, elle viendrait du monde de la boxe. Donner une pêche sur un ring était la preuve que tout allait bien. Dans ce sport, c'était la garantie d'avoir la victoire au bout des gants. Voyons un exemple. Tu sais, j'ai la pêche. Il fait beau et c'est bientôt le week-end. On passe à la poire, septième expression. Se fendre la poire. Cela signifie rire franchement. L'origine de cette expression remonte à 1832, quand Charles Philippon réalisa une caricature de Louis-Philippe avec une tête de poire. Depuis, poire a pris le sens argotique de visage. Elle était si fendue par le rire. Voyons un exemple. Je lui ai raconté la blague et il s'est vraiment fendu la poire. Huitième expression, couper la poire en deux. Cela veut dire faire un compromis.
Cette expression est apparue au cours des années 1880 dans le domaine littéraire et repose sur l'image d'une poire que l'on coupe en deux de manière égale pour un partage équitable entre deux personnes. Voyons un exemple. Il ne faut pas capituler. Il faut défendre son droit coûte que coûte et non pas démordre. Eh bien, coupons la poire en deux, je céderai pour 10 000 francs. 9e expression, avoir le melon. Cette expression signifie quelqu'un qui est gonflé d'orgueil. La prétention est également décrite par avoir les chevilles qui enflent ou avoir la grosse tête. C'est sans doute cette dernière expression qui a conduit à utiliser le melon pour le comparer à une tête enflée. Voyons un exemple. Je ne supporte pas ton frère, il a le melon. 10e expression, pour des prunes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cette expression signifie pour très peu de choses. Elle date du XVIe siècle. La prune désignait la chance, un coup, mais également quelque chose sans aucune valeur. Lors des croisades, les perdants ramenaient des prunes, ces fruits délicieux, à leurs souverains pour mieux faire passer leur défaite. Voyons un exemple. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu d'argent. En bref, tu travailles pour des prunes. 11e expression, avoir la banane. Cela veut dire arborer un grand sourire. Cette expression est née au cours du XXe siècle. La banane faisant référence au sourire, les lèvres prennent alors la forme d'une banane. Avoir la banane signifie que l'on est content et que le visage l'exprime. Voyons un exemple. Les chroniqueurs rapportent que Nicolas Sarkozy, pour exprimer qu'il se sentait bien dans sa peau de président, aurait dit qu'il avait la banane. Voilà, c'est à peu près tout pour l'explication de ces expressions imagées avec des fruits. Merci de m'avoir écouté.